la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère famille Saveur Divine, aimables auditrices et auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, je vous salue chaleureusement au nom de Jésus-Christ. Quelle joie de bénéficier de ces moyens que Dieu met à notre disposition pour faire de l'évangélisation. Savez-vous que nos anciens, comme l'apôtre Pierre et Paul et les autres, ils n'ont pas eu les mêmes facilités que nous pour évangéliser. Ils ont beaucoup marché à pied pour porter l'évangile aux nations. Et nous, de notre living room, nous envoyons la bonne nouvelle de Christ jusqu'à l'autre bout du monde. N'est-ce pas merveilleux? Rentabilisons ces moyens de communication. Profitons-en, car nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste pour avoir ce droit. Le désir le plus ardent de mon cœur, c'est que cette parole soit tellement enracinée dans vos cœurs, de façon que s'il arrivait qu'on nous prive de nos Bibles, que nous puissions survivre par nos réserves bibliques. Alors, faisons le plein de sa parole. Ayons un verset biblique qui soit notre fil conducteur chaque jour. Chaque jour. Alors, voici notre premier verset, fil conducteur d'aujourd'hui. Proverbe chapitre 10 verset 12, il est écrit: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Un autre verset parallèle à celui-là se trouve dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Il est écrit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mes amis, couvrir, c'est différent d'accepter le péché. Couvrir signifie ne pas exposer l'autre, ni diffuser ses fautes à tout le monde, ne pas en faire un sujet de conversation. Lorsqu'un frère ou une sœur a péché, la meilleure chose à faire est de le reprendre discrètement sans faire le jeu de la presse à scandale. C'est un exercice que j'ai dû faire à plusieurs reprises et si j'y suis arrivé, croyez-moi que vous y parviendrez aussi. Oui, l'amour couvre les fautes. Cela signifie protéger le faible, l'aider à se repentir et revenir à Dieu. Lorsque les messages de critique, de jugement et de médisance circulent, le Saint-Esprit est attristé et l'amour se brise. Ceci nous amène tout doucement à notre thème « Pardonnez-vous les uns les autres ». Pourquoi est-ce que j'ai fait plus de 3 messages sur ce thème? Est-ce que le pardon est plus important que les autres sujets à traiter? Ma réponse se trouve dans Colossiens 3, verset 13. Il s'agit d'un commandement de Dieu. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un de vous a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Chers amis, ce verset est très clair. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ nous pousse à pardonner. Alors qu'il subissait injustement une mort horrible qui était réservée aux criminels de haut niveau, sur la croix, Jésus a prié pour ses bourreaux en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savaient pas ce qu'ils font. » Jésus est notre modèle de pardon. Alors, voulez-vous suivre les pas de Jésus? Demain, je vous donnerai d'autres pistes pour savoir comment arriver à se pardonner mutuellement. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.